Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله. Nous allons continuer avec la permission d'Allah notre séance de tafsir. Inch'Allah, nous sommes toujours dans la sourate An-Nisa, les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Allah dit oh, vous qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu, c'est un appel venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une adresse d'Allah vers les croyants. Allah a l'habitude d'appeler les croyants ainsi. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez cru. Ceux qui ont cru, c'est ceux qui croient à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient également aux anges serviteurs d'Allah et aux messagers prophètes d'Allah, aux livres révélés par Allah, au jour de la résurrection. Ils croient également à la prédestination. Voici les piliers, les 6 piliers de la foi, de la croyance en islam. Donc quand Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, c'est cela qu'il s'agit. Allah s'adresse aux croyants. Oui. Mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala appelait tout le monde. Allah s'adressait à toutes ces créatures, quelle que soit leur appartenance religieuse, quel qu'il soit, croyant ou pas. Allah appelait tout le monde dans le Coran. Tout le monde a sa part dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier appel en islam dans le Coran, Allah appelait tout le monde. Allah dit Ya ayyuhan nas. Oh hommes, les gens, hommes et femmes. U'budu rabbakum. Allah dit adorez votre Seigneur. Uniquement adorez votre Seigneur. Vouez vos cultes uniquement et sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. U'budu rabbakum. Et donc ceux qui ont répondu à cet appel, ce sont les croyants. Ceux qui ont accepté, ceux qui croient, qui attestent qu'il n'y a point de divinité à part Allah, ce sont les croyants. Et donc Allah leur donne les ordres maintenant de Ya ayyuhalladhina amanu. Qu'Allah raffermisse nos foi. Face à laquelle nous soyons des croyants sincères. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, vous les croyants,
Il s'agit bien des musulmans. Hein. Voilà, parce que celui qui n'est pas musulman, là, au fil d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un croyant. La seule croyance acceptée, véritable, c'est la croyance de l'islam. Être musulman. Et donc celui qui est musulman, il est croyant. C'est ce qu'il s'agit. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah dit, oh, vous qui avez cru, vous les croyants, Allah s'adresse à vous. Notre grand-mère, Aïcha radiallahu ta'ala anha, la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, il dit, إذا سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. Il dit, lorsque tu attends Allah dire dans le Coran Ya ayyuha alladhina amanu, il dit prête-le tes oreilles. Lorsque Allah dit Ya ayyuha alladhina amanu, parce que c'est un appel, c'est Allah qui appelle, c'est ton Seigneur qui t'appelle. Il dit fa'arina sam'ak, prête à la parole d'Allah tes oreilles. Il faut pas aller, il faut attendre pour écouter. Car si ce n'est pas un ordre qu'Allah te donne, c'est que c'est une interdiction qu'Allah t'interdit. Donc Allah n'appelle pas comme ça en vain. Non, non, non. Gloire à Allah. Si Allah t'appelle là, c'est pour te dire quelque chose, c'est pour t'ordonner quelque chose, soit t'interdire une chose. Et donc ici, Allah dit Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui avez cru, Allah nous interdit ici. Et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Un croyant ne fait pas. Un homme croyant là, il n'est pas libre de ses actions. Il a toujours des limites. Lui, il vit selon les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il marche selon des directives. Et donc, il y a des interdits et il y a des obligations. Allah ici nous interdit. Il dit La tattakhidhu al-kafirina awliya. Il dit ne prenez jamais les infidèles, les mécréants comme des alliés. Ne tissez pas lien d'alliance entre vous et les infidèles, les mécréants, ceux qui ne croient pas à Allah. Proprement dit, vous les musulmans là, ne traitez pas, ne tissez pas lien d'alliance, ne faites pas d'alliance, ne prenez pas des non-musulmans comme vos alliés. C'est Allah qui connaît mieux. Hein? Allah, c'est pourquoi il a dit ça. Parce que quelqu'un qui n'est pas croyant là, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant, c'est-à-dire que c'est un infidèle. C'est un infidèle. Lui-même, il est infidèle vis-à-vis de son Seigneur. Il sera fidèle avec toi. Hein? C'est pas possible. Celui-là même qui a trahi son Seigneur. Toi là, c'est pas toi, il ne va pas trahir. Allah nous donne des bons conseils. C'est utile même dans notre vie courante. Il ne faut jamais faire confiance à celui-là même qui ne fait pas confiance à Dieu. Lui, il ne fait pas confiance à Allah. Pourquoi toi, tu lui fais confiance? Lui, il a trahi Allah. C'est toi, il ne va pas trahir. Tous ceux qui ne sont pas musulmans là, tous ceux qui ne croient pas Allah, ils ont trahi Allah. Parce qu'avant de naître là, tu attestes d'abord, tu acceptes l'unicité d'Allah avant de naître. Tout le monde a accepté, tout le monde a voué. Nous tous, nous avons attesté qu'il n'y a point de divinité à part Allah. C'est ce que nous avons dit. C'est un engagement que nous avons pris entre nous vis-à-vis d'Allah. Tout être humain. Tant que tu ne prends pas cet engagement-là, tu ne sors pas. Tu ne seras pas né. Ce n'est pas possible. Allah dit وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Donc, l'unicité d'Allah, c'est un engagement que tout le monde a pris. Donc, il faut honorer ton engagement. Donc, celui qui vient maintenant, il vient d'être né, il est né maintenant, il a grandi, maintenant il a vu d'autres chemins, il dit que Allah n'existe pas, il dit non, c'est pas, on peut adorer d'autres. Donc, lui là, il a trahi Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est lui là qui est infidèle, c'est lui là qui est mécréant. Toi, tu as cru en Allah. Tu as honoré ton engagement vis-à-vis d'Allah. Allah te dit, il ne faut pas leur faire confiance. Voilà.
Ne prenez pas des infidèles comme des alliés. Mindouni mu'minin, en dehors des croyants. En dehors des croyants. C'est-à-dire, toi qui es croyant, tu es musulman. Tu ne dois pas aller tisser amitié, alliance avec des non-musulmans contre tes propres frères musulmans. Et malheureusement, c'est ce que les gens font aujourd'hui. Les mécréants, ils nous mettent en palabre. Ils nous mettent en... Toujours, c'est eux qui nous mettent en palabre. Et puis nous, on est là, il y a un côté qui s'appuie sur l'autre pour combattre son frère musulman. Nous, aujourd'hui, dans le monde musulman, là, tous les problèmes, c'est entre les musulmans, entre eux-mêmes. C'est ceux qui ne sont pas musulmans qui classent les musulmans, qui veulent trancher entre nous. Ils disent, voilà, ceux-là sont des bons musulmans, mais ceux-là sont des mauvais. Voici les mauvais musulmans, voici les bons musulmans. Voilà, c'est eux qui nous donnent classement. Aujourd'hui, si les mécréants disent que celui-là est bon, tout le monde dit qu'il est bon. S'ils disent que non, lui, il est mauvais, tout le monde dit qu'il est mauvais. Alors que, et ils traitent tous les musulmans de mauvais. Donc Allah dit, il ne faut pas les faire confiance. Il ne faut pas te joindre aux infidèles pour combattre ton frère musulman. La tattakhidou al-kafirina awliya min duni al-mu'minin. Et ceux qui le font, ce ne sont pas des vrais musulmans. Soit ils n'ont pas compris, soit ils sont hypocrites. Voilà. Ceux qui le font, soit ils ne sont pas des vrais musulmans, des hypocrites, soit ils ne connaissent pas. Voilà. Donc ceux qui le font, on ne peut pas dire qu'ils sont tous des hypocrites, mais la majorité de ceux qui font ça, ils ne connaissent pas. Voilà, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'apprendre la vraie version de l'islam. Ils croient que non, ça c'est pas un problème, non, ça on vivre ensemble, mais il y a des limites. On vit ensemble, il y a voisinage. On peut même se marier aux non-musulmans s'ils sont chrétiens ou juifs, mais il y a des alliances pour combattre ton frère musulman, c'est ce qui est interdit. S'il y a un problème entre nous, on les règle entre nous en islam. Mais il ne faut pas, on va mêler ceux qui ne sont pas des musulmans dans nos problèmes musulmans. Allah ne fait pas ça. La tattakhidou al-kafirina awliya min duni al-mu'minin. Allah dit aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina. Voulez-vous donner à Allah un argument fort contre vous-même? Aturiduna, voulez-vous an taj'alu lillahi, voulez-vous donner un argument? Voulez-vous faire donner un argument fort à Allah contre vous-même? Voulez-vous que Allah vous châtie? Vous voulez donner un argument à Allah pour vous châtier? Cela veut dire que ceux qui font cela, ils sont tombés dans une erreur, dans une faute, c'est un péché, et ces péchés-là méritent des sanctions de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit, vous voulez donner à Allah un argument contre vous-même, parce que Allah ne va pas vous soutenir tant que vous êtes alliés à cela. Allah ne va jamais aider votre cause tant que vous êtes alliés aux ennemis d'Allah. C'est ça. Aujourd'hui, on crie partout. Si on a un problème, au lieu d'aller demander soutien à Allah, on va demander soutien au diable, à Satan, aux ennemis d'Allah. Donc Allah se désengage. Allah a eu déjà un argument contre nous. Allah se désengage. Si tu veux, tu cherches quelque chose, tu veux du bonheur, tu veux la puissance, tu veux la victoire, tu veux le succès, tout cela se trouve dans les mains d'Allah. Allah il a dit dans l'ayah précédente, ceux qui vont prendre des ennemis d'Allah comme des alliés là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la puissance, le pouvoir.
Dans ces alliances-là, Allah dit فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. La puissance toute et la victoire, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La puissance, la force, la victoire se trouve dans les mains d'Allah. C'est qu'on cherche là, ça est dans la main d'Allah. Cherchons directement avec Allah. Allah nous a honorés, nous les musulmans, avec l'islam. Mais lorsque nous allons chercher l'honneur ailleurs, autre que chez Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'allons récolter que l'humiliation là-bas. Non. Ceux qui font ça là, Allah va les humilier. C'est là. Ils ne vont pas prospérer. Donc Allah va se désengager de leur cause. Donc Allah dit, Atouidouna, voulez-vous voulez-vous donner à Allah, sultanan, un argument fort, mubinan, un évident argument contre vous pour se désengager de vous aider. Atouidouna, voulez-vous, de donner à Allah, sultanan, un argument évident pour vous châtier, parce que c'est un péché. Qu'Allah nous pardonne. Donc Allah dit, les hypocrites là, ça c'est leur comportement. Et donc si vous êtes hypocrite, allez-y. En tout cas, ça c'est le comportement des hypocrites. Ceux qui vont s'ajouter aux ennemis d'Allah pour combattre leurs frères musulmans. Ceux qui vont mentir chez les autres pour dire, voilà, vous voyez, ces types de musulmans, ceux qui sont comme là, ceux qui sont là-bas, là, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils vont mentir. Ça, c'est le comportement des hypocrites. Ceux qui viennent dans les mosquées pour venir faire des enregistrements pour aller donner. Est-ce que nous on a dit qu'on a quelque chose à cacher ici? Nous n'avons rien à cacher, est-ce que nous on cache quelque chose ici? Il n'y a rien, c'est comme on parle là, ça y est dans le micro. Tout le monde entend. C'est enregistré. En direct sur Facebook. Non, on a quoi à cacher? Donc, il ne faut pas te fatiguer, quoi. Laisse. Non, on n'a rien à... Il ne faut pas te fatiguer. C'est que nous disons là, tout le monde va entendre. Nous n'avons rien en islam qui est caché, wallah. Rien n'est caché en islam. Ce n'est pas la peine de venir espionner les musulmans. Non, non, non. L'islam, là, ce n'est pas un club. Ce n'est pas un réseau. Ce n'est pas une secte. C'est une religion. On est fiers de l'être. On est fiers d'être musulman. Sa foi musulmane, l'islam n'est pas une foi cachée. Non, non, non. C'est une foi apparente. Tout le monde peut avoir. On pratique l'islam pour que les autres voient ce que voici l'islam. Pour qu'ils s'intéressent aux autres. On parle, on divise la parole d'Allah pour convaincre les autres. Un musulman a le devoir de faire tout pour faire entendre ceux qui ne sont pas musulmans la parole d'Allah. Parce qu'ils n'ont pas de bonnes informations. Nous leur donnons des bonnes informations. Nous n'avons rien à cacher ici. Mais c'est les hypocrites qui viennent se cacher, se mettre entre nous pour avoir des informations pour aller donner. Nous n'avons rien à cacher, mon ami. Reste tranquille. Donc si ça tu es ami ailleurs, maintenant tu viens faire comme tu es notre ami alors que tu es notre ennemi, Allah te voit. Allah te voit. Tu seras dévoilé un jour. Et ta mission va vouer à l'échec. Ça c'est clair. Donc Allah il a dit, en même temps Allah il a dit, innal munafiqina. Allah dit, certes les hypocrites. Ça veut dire que ce qui est passé là, ça c'est le comportement des hypocrites. Innal munafiqina. Allah dit, les hypocrites là, leur sort est quoi? Fi darkil asfali minan nar. Les hypocrites, le jour de la résurrection, leur sort, leur place dans l'enfer là, c'est au plus bas fond de l'enfer. Fi darkil asfal. C'est-à-dire même les mécréants simples là, directs là, hein, ils ont moins de châtiments dans l'enfer que les hypocrites. C'est les hypocrites qui sont les plus châtiés, hein, dans l'enfer. Et ils sont au bas fond, c'est-à-dire ils sont au bas de tous les habitants de l'enfer. Le sort d'hypocrite là, c'est pire que le sort des mécréants. Et donc, Allah les met en garde. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Vous savez, l'enfer là,
Ce sont des bas-fonds. C'est bas-fond. L'enfer là, c'est bas-fond. Il y a l'autre sous l'autre, il y a l'autre sous l'autre. C'est comme ça en bas. Asfala safilin. Ça, c'est l'enfer. Mais le paradis, hein, ce sont des étages en haut, darajat, des classes qui montent. Les uns au-dessus des autres. Le paradis là, c'est au ciel. L'enfer là, c'est sous la terre. Donc un musulman, un croyant, s'il meurt là, son âme monte au paradis. Mais un hypocrite, un mécréant, s'il meurt là, son âme descend jusqu'à l'enfer. Donc les degrés, les classes de l'enfer, on les appelle en arabe darakat. C'est-à-dire les sous-bas, les bas-fonds. À partir du sous-sol là, tout ce qui descend, ce sont des darakats. Mais le paradis, c'est surmonté. Les paradis sont surmontés. Ils sont superposés. Ok? Donc quand on va au paradis, on monte. On est superposé, on s'en va. Ça c'est en haut. Mais l'enfer s'en bas. C'est pourquoi il a dit au plus bas fond du feu de l'enfer. Là c'est grave, leur sort. Qu'Allah nous accorde le paradis, qu'Allah nous préserve de l'enfer. Donc l'enfer là c'est asfala safilin. Allah dit summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghayru mamnun. Kalla inna kitab al-abrari la fi illiyin. Là c'est au-dessus, en haut. Le paradis là c'est au ciel. L'enfer là c'est sous-sol, sous la terre. C'est-à-dire tout, vous voyez la terre là. La terre sur laquelle nous vivons là. Il y en a comme ça 7. 7 en bas. Une terre là, une couche de la terre là. Nous on n'a pas encore dépassé ça. On fait tout ça. On fait nos sous-sols, nos puits, tout ça là. On ne peut pas dépasser la première couche de la terre. Et il y en a encore jusqu'à 7. C'est après les 7 là qu'il y a l'enfer. C'est-à-dire celui qui a l'enfer là, tout le poids de ces 7 terres là sont sur eux. Maintenant ils sont dans l'enfer là. Tout le poids des habitants de l'enfer là, et ils sont sous, leur poids aussi est sous, leur poids est sur les hypocrites. C'est-à-dire même si quelqu'un peut s'échapper de l'enfer là, en tout cas ce n'est pas l'hypocrite. Parce que lui il est en bas ou au plafond. A'udhu billah. Allahumma inna na'udhu bika minan nifaqi wa shiqaqi wa su'il akhlaq. Naam. Inna al-munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Et Allah dit walan tajida lahum nasira. Tu ne verras jamais des secoureurs pour cela. Tu ne trouveras jamais des secoureurs pour les hypocrites dans l'enfer. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais quitter l'enfer. Mais un musulman qui a beaucoup de péchés mais qui n'est pas hypocrite là, lui, bon, il est possible qu'il aille à l'enfer, mais il ne restera pas éternellement. Il va sortir. Mais son sort n'est pas comme le sort de l'hypocrite. C'est pourquoi Allah a dit walan tajida lahu nasira. Tu ne trouveras point de secoureur pour celui-là, pour l'aider, pour le faire sortir dans l'enfer. C'est-à-dire ici, celui qui meurt étant hypocrite là, il va à l'enfer, il ne sort jamais. Il est là condamné éternellement. Alayhim naru mu'sada. Il y a un hadith qui dit le sort de l'hypocrite dans l'enfer là, c'est qu'il est dans l'enfer là, ça ne suffit pas. Hein. Il y a une caisse fabriquée du feu de l'enfer. Hein? Donc on le met dans cette caisse là, et puis condamner la caisse, mettre Kadena, le jeter dans l'enfer. C'est ce qu'Allah dit, alayhim naru mu'sada. Il dit, le feu de l'enfer se condamne sur eux. Et ça veut dire que c'est une caisse qu'on le met dedans. Puis on ferme. Caisse là au bas fond de l'enfer. C'est condamné. Subhanallah. Il faut imaginer un homme sur la terre ici. On ne parle même pas du feu, on ne parle même pas de l'enfer. Un homme on prend, on le met dans une caisse. Et puis on ferme la caisse.
avec cadenas, il est dedans. Tu peux imaginer ça? Il est vivant, mais dans une caisse condamnée. Il va mourir. Mais à l'enfer, là, on ne meurt pas. Donc il faut imaginer la douleur, le châtiment qu'il a. Et en plus, il est dans le feu. Et en plus, il est au bas-fond. Allah nous en préserve. Allah dit, il a dit Natabu. Allah, il est très miséricordieux. Sincèrement, Allah ne veut pas châtier les gens. Allah veut que nous tous, nous évitions l'enfer. Il a condamné les hypocrites. Mais il a donné une issue favorable. Un préalable. Il dit, il a dit Natabu. À l'accepter des hypocrites qui se sont repentis. Il a dit Natabu. Même s'il était quelquefois, il était quelque temps hypocrite, il a le temps avant la mort. Il peut se repentir. Alors il a dit Natabu. Sauf ceux qui se sont repentis, qui sont revenus vers Allah, qui ont abandonné l'hypocrisie, qui ont changé de comportement pour avoir comportement de véritables, de bons croyants musulmans. Ces comportements des hypocrites qu'ils ont là, ils ont laissé. Ils se sont débarrassés de ça. C'est ce qu'on appelle at-tawba, le retour vers Allah. Ils sont revenus vers Allah. Ils ont demandé pardon à Allah. Ils ont changé leur comportement. Il a dit Natabu. À l'accepter de ceux qui se sont repentis et qui ont demandé pardon à Allah. Quelle que soit la gravité de ton péché, hein, tant que tu t'es repenti et tu demandes pardon à Allah, Wallah, Allah te pardonne. Le plus grand péché là, c'est quoi? C'est l'associationnisme, le shirk. Adorer une autre divinité à part Allah. C'est le plus grand péché. Allah dit, Allah ne pardonne jamais ça. Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi. Allah n'acceptera jamais, Allah ne pardonnera jamais qu'on lui donne un associé. Wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Et d'autres péchés qui ne valent pas l'associationnisme, Allah pardonne ces péchés-là à qui il veut. Mais même l'associationnisme, là, que Allah dit ne pardonne pas, la condition, si la personne est morte étant associataire. Mais avant sa mort là, s'il s'est repenti, il s'est converti, il retourne vers Allah, il devient musulman, il abandonne la pratique des shirk là, avant sa mort, même un jour avant sa mort, Allah le pardonne et Allah le met au paradis. Non. Même s'il a fait 100 ans de mécréance. Et le jour il mourra, matin comme ça, il dit, ah vraiment, moi je vais me convertir en islam. Il est venu à la mosquée, on dit, Ashhadu Allah ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il a dit ça, tout le monde a dit Allah Akbar. Arrivé le soir, il est mort là, direct au paradis. Il a dit Natabu. La tauba, le repenti, efface tout avant. Tout ce qui est commis comme faute avant le repenti là, voilà, si on s'est repenti, Allah pardonne tout, quelle que soit la gravité de ses péchés. Même si c'est l'associationnisme, même si c'est le meurtre, même si c'est la fornication, l'adultère. Voilà. En tout cas, il faut se repentir avant la mort. Allah il a dit, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Voici les grands péchés. Allah dit, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. La tawba est bonne, le repenti. Et la porte de repenti est ouverte. Wallah. ويقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتت في السنة المطهرة. كذاك لا يكون سد بابها حتى طلوع الشمس من مغربها. Donc la porte de repenti là, hein? Voilà, c'est ouvert. La porte de repentance est ouverte avant la mort, jusqu'à la mort.
Mais lorsqu'on voit la mort arrive, chacun va se repentir, mais en ce moment-là, Allah n'accepte pas le repentir. Donc, tu as encore le temps. Tes péchés-là ne sont pas plus grands que la miséricorde d'Allah. Nos péchés ne peuvent pas dépasser la miséricorde et le pardon d'Allah. Non. Quel que soit ton péché, reviens vers Allah, vers ton Seigneur. Allah, il est miséricordieux. Allah, il va te faire miséricorde. Allah nous fait miséricorde plus que nos mères qui nous ont mis au monde. Wallah. Allahu arhamu bi ibadihi min ghadihi bi waladiha. Mais Allah a conditionné, c'est le repentir. C'est repentir, demander pardon à Allah. Celui qui n'est pas musulman là, s'il s'est repenti, s'est converti en islam, le juge s'est converti là, tous ses péchés qu'il a fait avant, tout est pardonné, tout est effacé. Allah dit, il a levé la table. Qu'Allah facilite la table pour nous tous. Wa aslahu. Oui, il s'est repenti, mais wa aslahu, ils ont amélioré leur situation. Wa aslahu, ce qu'ils ont gâté là, le dégât qu'ils ont fait là, hein, ils vont arranger ce qu'ils ont gâté. Wa aslahu. Si tu as fait tauba, tu as commis des grosses erreurs, des grandes fautes. Après ton repenti là, tu dois essayer de réparer le tort que tu as causé aux gens. Si possible. Il a dit Natabo. Celui qui avait des mauvais comportements, il a abandonné, il s'est converti, il s'est repenti. Qu'est-ce qu'il fait? Il change de comportement. C'est tout. Celui qui était voleur, par exemple, quand on est en prison, il s'est repenti. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Hein? Il doit réparer le vol là. Ce qu'il a volé là, il cherche à les placer à sa place. Hein? Maintenant, si c'est compliqué là, lui, mais il doit devenir gardien. Pour ne pas dire quelqu'un d'autre vole. Parce que lui, il a toutes les techniques de vol, c'est ça non? Comme lui, il s'est répandu là, lui, il doit se proposer pour être gardien maintenant. S'il avait l'habitude de venir voler les chaussures à la mosquée là, s'il s'est répandu là, lui-même il vient, il contrôle. Lui maintenant, il se charge maintenant de garder les chaussures à la maison, à la mosquée. Il a levé la table à cela. S'il était fornicateur, il s'est repenti là. Il doit changer de comportement. Qu'est-ce qu'il fait? Il se marie. Si elle était prostituée, elle s'est repentie là, qu'est-ce qu'il fait? Elle se marie, c'est fini. Wa aslahu. S'il était touriant, il s'est repenti, il doit être honnête. Wa aslahu. Il a dit wa aslahu. Non. Il a dit wa aslahu wa atasamu billah. Et ensuite, ils ont fait confiance à Allah. Ils ont placé leur confiance à Allah. Ils se sont accrochés, raccrochés à Allah, à la religion d'Allah. Ils se sont donnés encore plus. Ils se sont confiés à Allah, s'attacher à la religion d'Allah. Naam. Illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billah. Naam. Wa akhlasu dinahum lillah. Après leur repenti, ils ont voué leur culte sincèrement à Allah. Wa akhlasu. Donc, voici les comportements qui effacent les fautes de l'hypocrisie et même les fautes de mécréance, même fautes de l'associationnisme. At-tawba. D'abord, demander pardon, se repentir, se débarrasser de ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on avait l'habitude de le faire, et demander pardon à Allah. At-tawba. Astaghfirullah. Et d'essayer de réparer ce qu'on a, dégâts qu'on a causés là. On essaie de réparer ça. Le mauvais comportement qu'on avait, après le repenti, on change, on donne le comportement contraire à ce mauvais comportement qu'on avait. Ok? Wa aslahu wa atasamu billah, et ensuite on se confie à Allah. Al-ihtisam billah. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Celui qui se confie à Allah, celui qui s'accroche à la religion d'Allah, c'est celui-là même qui est bien guidé.
Mais il fait confiance à Allah, il reste son sort dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne vient plus dans ces mauvaises habitudes-là, maintenant il se confie à Allah, en faisant confiance à Allah, que quelle que soit sa faute avant là, Allah est capable de pardonner toute sa faute. Voilà. Il ne faut pas douter, moi ce que j'ai fait là, pour moi c'est grave, et c'est Dieu peut me pardonner. Ah là là là, donc en ce moment-là, qui a minimisé Dieu. Il ne faut jamais dire, est-ce que Dieu peut me pardonner? Si tu fais ça là, ça même c'est un péché même plus grave que ce que tu as commis. Si tu doutes de la puissance d'Allah, si tu perds l'espoir que Allah ne va pas te pardonner là, le fait de perdre l'espoir que Allah ne va pas te pardonner, ça c'est un péché plus grave, même ce que même, plus que le péché même que tu as commis. Ne perdez jamais l'espoir d'Allah. Et donc, s'accrocher à Allah, ça veut dire faire confiance à Allah, que Allah est capable de me pardonner. Allah a donné la promesse à tous ceux qui se repentissent qu'il va les pardonner. Il faut croire en cela. Et reste tranquille. Continue à prier. Qu'Allah te pardonne et Allah va te pardonner. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Il ne faut jamais dire nous comme ça là, non. Moi, j'ai trop fait. J'ai trop fait. Mais face à la miséricorde d'Allah, là, ce n'est rien. Il y a quelqu'un qui a assassiné 100 personnes. Vous restez vous a dit dans un hadith. Lui-même, il a assassiné 99 personnes. Il a regretté. Il allait voir un prêtre. C'est autant de chrétiens. Il allait voir un prêtre. Il lui a dit, ah, moi vraiment, j'ai fait trop de dégâts. J'ai commis trop de fautes. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ah, c'est grave, hein? Et comment? Il dit, moi seul là, j'ai tué 99 personnes pour rien. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Lui qui était là, il ne connaissait rien. Il s'est fait connaître, il s'est fait prêtre, chef, guide religieux alors qu'il n'avait pas la formation. Qu'est-ce qu'il dit? Non, Inch'Allah, toi, Allah ne peut pas te pardonner. Non, ça là, ça c'est en fait direct. On dit que d'accord, là, c'est bien. Il n'y a pas de... Non, non. Donc, il lui a dit, d'accord, comme je dois aller à l'enfer, il n'y a pas de solution. Il va continuer à tuer. Il a tué, il a fait 100. Il a complété 100 avec lui-même. Il allait voir un autre savant. Il lui a posé la question. Il dit, ah, moi je vais me repentir, mais vraiment j'ai causé trop de dégâts. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai tué 100 personnes. Toi seul, oui. Est-ce que Allah peut me pardonner? Il dit, oui. Allah peut te pardonner. Allah, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui empêche Allah de te pardonner? Allah est capable, Allah peut te pardonner, mais en condition que tu te repentisses et que tu laisses là où tu as tué, tu as fait des dégâts là, tu immigres, tu quittes là-bas pour aller dans une autre cité, dans un autre pays, dans un autre village, là où personne ne te connaît. Là, tu vas adorer Allah là-bas. Mais là où tu as tout le monde, c'est que toi, tu es un ancien voleur dans la mosquée là, on va voir qui nous perd de toi. On fait que dans la date, un braquet. Si tu viens te repentir, quand tu penses que tu t'es repenti, mais non, on a toujours peur de toi. On va dire que tu es venu, tu es en train de donner les gens. Tu vas ailleurs, là où on ne te connaît pas. Tu vas adorer Allah là-bas. Il a accepté ça, il s'est repenti, il a cherché à quitter là où il a commis des erreurs là, des graves fautes là. Il veut maintenant immigrer pour aller dans un autre village, une autre cité. Avant d'arriver là-bas, il est mort en cours de route. Les anges de l'enfer sont venus lui là. Là, c'est un habitant de l'enfer. Lui là, il n'a rien fait du bon, il va aller à l'enfer. En même temps, les anges même du paradis sont arrivés. Et disent que non, lui, il s'est repenti. C'est notre corps. Donnez-nous notre corps, on va l'amener au paradis. Les anges de l'enfer disent non, 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 lui là, comment c'est votre corps? Lui, il n'a jamais fait du bien, mais lui là, quelqu'un qui a tué 100 personnes. Et puis il n'a même pas encore prié les morts. Il va dans là. Les deux groupes des anges sont tombés dans la discussion entre eux. Allah a envoyé un autre ange pour venir trancher entre les deux. Pour dire d'accord, maintenant on va voir de quel côté il est. Où il quittait là, c'était le mauvais
de mauvais pays pour lui. Où il partait là, il partait dans son pays des repentis. Donc nous allons voir où il est plus proche. Ange l'a dit, Ange qui avait tranché les deux là. Et regardez, entre les deux cités, entre les deux pays, les deux villages là, là où il est plus proche, donc il est pour là. Ils ont mesuré, ils ont trouvé que là où il est quitté, là où il partait là, il était plus proche là où il partait que là où il quittait. Par quelques centimètres. Lorsqu'il voulait mourir, il s'est tiré un peu, il s'approchait de l'autre côté là-bas. Et puis il est mort. Les habitants du paradis l'ont pris pour aller au paradis. Qui peut empêcher Allah de pardonner aux gens? Il ne faut jamais te dire qu'Allah ne peut pas me pardonner. Ça, c'est un grand péché. Et il ne faut jamais dire à quelqu'un qu'Allah ne peut pas le pardonner. Ça, c'est un grand péché. Il ne faut jamais dire à quelqu'un que lui, là, Allah ne va jamais te pardonner. Allah ne va jamais lui pardonner. Si tu fais ça là, toi, ton péché est plus grave que pour lui. Laissez les créatures d'Allah dans la main d'Allah. Allah va faire de ces créatures ce qu'il veut. Voilà. Toi là, occupe-toi de toi. Laisse les autres. Les autres là, il faut leur donner des conseils. Il faut prier même pour eux. Mais il ne faut jamais maudire quelqu'un pour dire que lui, il va à l'enfer. Il ne faut jamais dire ça. Tant qu'Allah n'a pas dit que lui, il va à l'enfer là, toi, il ne faut pas dire qu'il va à l'enfer. Toi, tu sais comment il va mourir. Et toi-même, tu sais comment tu vas mourir. Tu ne sais pas. Et donc, placez vos confiance en Allah. Quelle que soit la gravité de votre péché. Il ne faut jamais dire que Allah ne peut pas me pardonner. Il faut se repentir. Demande pardon à Allah. Non. C'est ce qui veut dire wa atasambillah wa akhlasu dinahum lillah. Et ensuite, la sincérité dans le culte. Et ils ont voué leur culte sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et donc, même s'il était hypocrite, s'il s'est repenti, donc Allah lui pardonne tous ses péchés. Et Allah dit Fa'ulaika ma'al mu'minin. Donc, ceux qui agissent ainsi, ce sont les croyants. Les croyants, ils se repentissent à tout moment. Ce n'est pas une seule fois, on se repentit à tout moment. Le prophète lui-même, il a dit, demandez pardon à Allah, vous. Moi-même qui suis le prophète d'Allah, moi je demande, je me repentis, je demande pardon à Allah par jour, plus de 90 fois. Et il y a un hadith qui dit 100 fois. Lui-même prophète qui n'a pas de péché là, il demande pardon à Allah par jour, 100 fois. Lui qui n'a pas de péché. Nous là, non, combien de fois nous devons faire? En tout cas, au nombre de nos péchés. Si tu connais le nombre de tes péchés là, c'est ce nombre-là que tu dois faire istighfar. Allahumma musta'an. Allahumma musta'an. Donc il faut demander pardon à Allah. Est-ce que nous on connaît tous nos péchés même? Hein? Nous on ne connaît même pas tous nos péchés. Nous là, surtout nous les habitants d'Abidjan là. On dort dans le péché, on se réveille dans le péché, on marche dans le péché, on fait tout là. Si tu sors là, c'est le péché même qui t'envahit. Tu n'as même pas le choix. Tout est haram. Tu ne peux pas lever la tête. Tu baisses la tête, tu vas te coincer. Hein? On a trop de problèmes. Nous vivons vraiment dans des pays. Abidjan, c'est grave. Voilà, Abidjan est grave. Donc, si tu es habitant d'Abidjan, là, c'est une épreuve, quoi. Wallah, un croyant, Abidjan. C'est une épreuve. Il faut qu'on soit fort. Ceux qui pratiquent vrai l'islam, ils sont croyants, ils craignent Allah Abidjan ici, là. Parfois, on peut dépasser les gens de la Mecque, quoi. Parce que là-bas, il n'y a pas occasion de pécher. Mais chez nous, ici, là, c'est occasion de pécher, c'est péché gratuit. Chez nous, ici, là, c'est gratuit. Péché gratuit. Femme gratuite. Alors que dans des pays comme en Arabie Saoudite, pendant qu'on était encore étudiant là, quand on venait pendant les vacances là, on faisait 9 mois, voilà, on ne voyait même pas femme. 9 mois. Tu ne vois jamais une femme. Mais quand on vient ici pendant les vacances, quand on quitte Arabie Saoudite, net, oh, on a un problème. Dès que l'avion s'envole là,
ton cœur commence à battre. Wallah, tu n'as pas l'habitude. Donc, vous voyez comment nous vivons ici? Allah nous pardonne. Donc, nous devons toujours multiplier astaghfirullah, les repentir. Même si tu dis qu'aujourd'hui, je n'ai pas commis de péché, mais est-ce que tu as adoré Allah convenablement, comme il se doit? Qui parmi nous peut jurer que lui, sa prière qu'il a fait là, c'est 100%? Il n'y en a pas. Donc, nos adorations, on mérite des demandes de pardon. Nous-mêmes, nos adorations là, ça mérite demande de pardon. Ceux qui adorent Allah, qui prient, qui donnent, qui font sacrifice, qui jeûnent, et ils doivent demander pardon. Allahu Akbar. Et les autres. Et Allah dit, ceux qui passent toute la nuit, ils passent toute la nuit en prière. C'est la demande pardon à Allah. Celui qui a passé toute la nuit en dormant, lui, il va faire quoi? Lui-même qui a passé toute la nuit dans les péchés, lui, il doit faire quoi? Donc il faut toujours demander pardon à Allah. Même si tu as oublié tes péchés, il faut toujours demander. En tout cas, nous tous, on sait qu'on a déjà commis des milliers de péchés. On ne sait pas est-ce qu'Allah a pardonné ou pas. Donc on doit toujours faire istighfar. À tout moment. Il a ladina tabu wa aslahu. Et on essaie de changer nos comportements. Un vrai croyant là, chaque jour, il avance dans la croyance. Il monte en grade. La croyance là, ça ne reste pas stable. Si ta foi ne monte pas, c'est en train d'abaisser. Il faut qu'on croie en cela. Tant que si ta foi ne monte pas là, c'est que c'est en train de baisser. Donc il faut maintenir la foi. En faisant quoi? En restant toujours ferme dans l'adoration. Wa aslahu. Wa atasumu billah. On fait tout ça là, mais on a grand espoir à Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui, par sa miséricorde, il va accepter nos œuvres, nos adorations avec ses manquements, avec tous ses défauts. Hein? On sait que quel que soit notre péché, la miséricorde d'Allah est plus grande que nos péchés. Avec la sincérité, on sera sauvé. Car on nous accorde tout cela. Alors, ce sont eux là qui sont avec les croyants. Allah dit ma'al mu'minin, ils sont en compagnie des croyants. Donc ils ne sont pas encore croyants. Après tout ça, Allah dit faulaika ma'al mu'minin. La ilaha illallah. Et ils sont avec les croyants. Ça suffit. Parce que si tu es avec les croyants, où ils iront la tirer là-bas? Il faut être dans de bonnes compagnies. Faulaika, et ils sont en compagnie des croyants. Il faut choisir ta compagnie. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الردى ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. Donc il faut choisir ta compagnie. Si tu es avec les croyants, tu seras sauvé. Même si tu n'es pas croyant, mais tu es avec eux, tu vas voir la foi, tu seras avec eux. فأولئك مع المؤمنين. Ils réussiront avec les croyants. Et donc, ceux qui sont les croyants, que Allah même a confirmé leur croyance dans le Coran, c'est qui? Ce sont le prophète sallam et ses compagnons. Allah dit, ce sont les vrais véritables. Donc nous aujourd'hui là, si on se comporte ainsi, on se repentit, on change nos comportements, on se confie à Allah, on voue nos cultes sincèrement à Allah, nous serons en compagnie du prophète sallam et ses compagnons. Ce sont les vrais croyants. Faulaika ma'al mu'minin. Faulaika ma'al mu'minin, ça veut dire que ce sont eux qui sont des croyants. Ils sont parmi des croyants. Ma'al mu'minin, ma'a bima'ana minal mu'minin. Ils sont désormais parmi les croyants. Non. Tous les deux vont. Ils sont en compagnie des croyants. Ils sont même avec des croyants. Ils sont parmi les croyants, c'est la même. Hein? Qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous insère parmi les croyants. Faulaika ma'al mu'minin. Allah dit wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima. Allah dit tôt et tard, quelle que soit la situation, yu'ti Allahu al-mu'minin
Allah donnera aux croyants ajran aziman, une récompense énorme. Une énorme récompense. Ajran aziman. Et donc si Allah dit ajran aziman dans le Coran là, ce n'est que le paradis. La récompense d'Allah dans le Coran, souvent Allah dit ajrun karim, ajrun azim, ajran kariman, ajran aziman. Il s'agit de paradis. C'est paradis qui est la récompense énorme chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah, sans doute, Allah va donner aux croyants une énorme récompense qui est le paradis. Cela veut dire que tous les croyants iront au paradis. Ça, c'est Allah a confirmé cela. Tous les croyants, tous ceux qui sont des croyants véritables, iront au paradis. Face à laquelle nous soyons parmi eux. C'est pourquoi Allah même annonce la bonne nouvelle aux croyants. Allah dit au prophète d'annoncer la bonne nouvelle. Il annonce la bonne nouvelle aux croyants. S'il meurt net là, il se réveille au paradis. Non. Allah dit ma yaf'alu Allah bi'adhabikum. Qu'est-ce que Allah fera avec votre châtiment? Allah ne veut pas nous châtier. Ma yaf'alu Allah bi'adhabikum. Allah fait quoi avec votre châtiment? Allah va, pour vous châtier là, ça apporte quoi à Allah? Ma yaf'alu Allah bi'adhabikum. À quoi servira votre châtiment à Allah? Rien. Allah fait quoi avec votre châtiment? Si Allah vous châtie là, ça n'augmente pas son pouvoir. Si Allah vous fait miséricorde là, ça ne diminue pas son pouvoir. Allah fait quoi avec vos châtiments? Ça ne dit rien à Allah. C'est-à-dire que vos péchés, vos comportements d'hypocrite, vos pratiques d'associationnisme, des mécréances, de l'infidélité, des conneries, des bêtises là, ça ne dérange rien à Allah. Ça ne coûte rien à Allah de vous châtier là, ça n'apporte rien à Allah. De ne pas vous châtier, ça ne coûte rien à Allah. Là où si vous êtes reconnaissant envers Allah, tout ce que Allah nous demande là, c'est de reconnaître sa grâce, c'est d'être reconnaissant envers lui, qu'on reconnaisse que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne tout ce que nous avons besoin, et tout ce que nous avons, c'est Allah seul qui nous a donné tout. Qu'on reconnaisse la faveur, les bienfaits d'Allah sur nous. C'est ce que Allah nous demande. Être reconnaissant envers lui. Et donc si on est reconnaissant envers Allah, Allah fera quoi avec notre châtiment? Si vous reconnaissez les bienfaits d'Allah, vous présentez votre gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, vous lui êtes reconnaissant et vous croyez en lui. Après cela, qu'est-ce que Allah fera avec votre châtiment? Cela veut dire que ceux qui reconnaissent les bienfaits d'Allah sur eux, qui sont reconnaissants vis-à-vis d'Allah, qui sont croyants, Allah ne va pas les châtier. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah ne va jamais les châtier. Allah est reconnaissant. Allah même, il est le premier reconnaissant. Si tu fais du bien, Allah reconnaît, Wallah. Allah ne va jamais châtier des gens qui sont en train de l'adorer. Allah ne va jamais délaisser des gens qui se confient en lui. Allah ne va jamais refuser de donner à ceux qui lui demandent. Allah est reconnaissant. C'est que Allah veut que nous fassions là. Si on fait là, Allah aussi va faire ce que nous voulons. Allah nous a demandé des choses. Si on fait ce qu'Allah nous demande, nous aussi, lorsque nous allons demander à Allah des choses, Allah va aussi nous donner ce que nous lui demandons. C'est clair. Allah est reconnaissant. Allah n'est pas un Dieu ingrat, jamais. Allah est reconnaissant. Si tu confies à Allah, s'il y a danger là, Allah ne fuit pas pour te laisser. Tu te confies à Allah, s'il y a danger, Allah ne va jamais te délaisser.
Allah il est reconnaissant, Allah il est omniscient, Allah connaît tout. Allah sait mieux ceux qui sont reconnaissants envers lui. Allah sait mieux ceux qui sont ingrats. Et donc être reconnaissant envers Allah, c'est d'être musulman. C'est ça. Reconnaître les bienfaits d'Allah. Être reconnaissant, c'est d'être musulman. C'est ça la reconnaissance d'Allah. C'est d'adorer Allah. Uniquement Allah. Ceux qui n'adorent qu'Allah, ce sont ceux qui sont reconnaissants envers lui. Allah dit, ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Et donc là, on sait que l'adoration d'Allah, c'est signe de sa reconnaissance. On adore Allah pour être reconnaissant envers lui. La prière, le jeûne de Ramadan, l'islam entièrement là, ce n'est que présenter sa gratitude, sa reconnaissance vers Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaître les bienfaits sur toi. Donc ceux qui ne sont pas ainsi, ce sont ceux qui verront le châtiment d'Allah. Allah fait quoi avec vous, le châtiment? Si vous êtes reconnaissant envers lui, si vous êtes croyant. Donc c'est les croyants qui sont les reconnaissants envers Allah, ce sont les musulmans. Ceux qui ne croient pas en Allah, et ils ne sont pas reconnaissants envers lui. Allah dit imma shakiran wa imma kafuran. Les hommes sont deux types d'hommes. Imma shakiran, soit il est reconnaissant, alors il est musulman, ou imma kafura, soit il est ingrat, alors il est mécréant. La mécréance, ça veut dire ingratitude envers Allah. C'est pourquoi si les mécréants savaient, qu'est-ce que veut dire la mécréance là? Ils allaient abandonner la mécréance. Parce que personne ne veut qu'il soit traité d'ingrat. Non, non, non. Donc, l'ingratitude là, la mécréance n'est que l'ingratitude, mais vis-à-vis d'Allah. Celui qui est ingrat envers Allah, il sera reconnaissant envers toi. Hein? Celui qui est ingrat, il n'a pas reconnu les bienfaits d'Allah. Est-ce que il y a quelqu'un qui peut te faire du bien plus que Allah? Il y a quelqu'un qui peut te donner plus que Allah? Il y a une chose à part Allah qui peut te soigner. Il y a une chose à part Allah. Il y a quelle divinité à part Allah qui peut vous soigner, qui peut vous donner la nourriture, qui peut vous donner la richesse, qui peut vous donner la vie? Il y a quelle? Il n'y en a pas. Donc si toi tu n'adores pas Allah, toi tu vas adorer des fétiches, tu as d'autres comportements, tu es hypocrite, tu n'es pas musulman, tu ne reconnais pas les bienfaits d'Allah. Il y en a même qui osent dire que non, 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 que Allah même n'existe pas. Il y en a même qui viennent dire que c'est eux-mêmes qui sont Dieu. Ça c'est la nouvelle version. Hein? Voilà, la nouvelle version maintenant c'est qu'il y a un Dieu. Je ne sais pas lequel il est là. Il y a un... Non. On ne va pas parler de son utilisation, on va avoir un problème. Il dit qu'il est Dieu. Voilà. Aouzubillah. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension et qu'Allah nous maintienne dans la foi, qu'Allah nous pardonne. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois de Sha'ban, Inch'Allah. Dimanche prochain, qu'Allah nous accorde tous. La semaine prochaine, dimanche prochain, on sera, Inch'Allah, dans le Ramadan. Dans le programme de Ramadan, ça va changer par rapport à Ramadan. Le jour de Ramadan, il y aura tafsir tous les jours. Voilà. Docteur viendra les lundis et mardi, mercredi. Moi, je viens jeudi. Vendredi, on parle trop, on laisse vendredi. Samedi et dimanche, Inch'Allah. D'habitude, c'est dans quelle heure? Après Zour. Après Zour, mais 1 heure seulement après Zour. Et si on dépasse 1 heure là, on va avoir faim, on va avoir trop faim. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous accorde tous le Ramadan. Dans la santé, dans la foi, hein, dans le bonheur. Allah ta'ala alam. Allahumma sallimna li Ramadan, wa sallim lana Ramadan, wa tasallam minna mutaqabbalan ya Rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.